Lucile était née avec du génie. Ses pensées qui n'étaient que des sentiments sortaient avec difficulté de son âme. Mais quand elle parvenait à les exprimer, il n'y avait rien au-dessus. L'élévation et la douleur faisaient le caractère dominant de ses écrits. Il est impossible de lire ce qu'elle a laissé, et surtout ses lettres, sans être bouleversé jusqu'au fond du cœur. Voici quelques-unes de ses dernières lettres. Je ne les relis jamais sans me demander pourquoi je traîne encore dans ce monde, ma misérable vie. Paris, billet sans date. Mon ami, je ferme pour jamais le livre de ma destinée et je le scelle du sceau de ma raison. Je n'en consulterai plus les pages. Je me jetterai à corps perdu dans tous les événements de mon passage dans ce monde. Quelle pitié que l'attention que je me porte. Je ne fais plus qu'un souhait, c'est que le ciel te rende aussi heureux que tu le mérites et que tu continues à juger des hommes d'après ton cœur et non d'après les lumières de ton esprit. Sans doute qu'une pénétration trop attentive est le plus cruel de tous les dons de la nature. Je ne puis te dire combien je suis touchée de ta parfaite et aimable bonté envers moi et combien je t'aime. Dieu ne peut plus m'affiger qu'en toi. Je le remercie du précieux, bon et cher présent qu'il m'a fait en ta personne et d'avoir conservé ma vie sans tache. Voilà tous mes trésors. Je pourrais prendre pour emblème de ma vie la lune dans un nuage avec cette devise souvent obscurcie, jamais ternie. Adieu, mon ami, tu seras peut-être étonné du changement de mon langage depuis hier matin que j'étais si agité. Depuis t'avoir vu, mon cœur s'est relevé vers Dieu et je l'ai placé tout entier au pied de la croix, sa seule et véritable place. Paris, dernière lettre sans date. Mon frère, ne te fatigue ni de mes lettres, ni de ma présence. Pense que tu seras bientôt délivré pour toujours de mes importunités. Ma vie jette sa dernière clarté, comme une lampe qui s'est consumée dans les ténèbres d'une longue nuit et qui voit naître l'aurore où elle va mourir. Souviens-toi, mon frère, des premiers moments de notre existence. Rappelle-toi que souvent, nous avons été assis sur les mêmes genoux et pressés sur le même sein, que déjà tu donnais des larmes aux miennes, que tu m'as défendu et protégé dès les premiers jours de ta vie, que nos genoux réunissaient, que j'ai partagé tes premières études. Je ne te parlerai point de notre jeunesse, de la tendresse de nos sentiments, de l'innocence de nos pensées et de nos joies, et du besoin mutuel que nous avions de nous voir sans cesse. Si je te retrace le passé, je t'avoue ingénument, mon frère, que c'est pour me faire revivre dans ton cœur. Lorsque tu partis de la France pour la seconde fois, j'entrai dans des lieux destinés aux seules victimes dévouées à la mort. Dans les prisons, je n'ai eu d'inquiétude que sur ton sort. Sans cesse, j'interrogeais sur toi les pressentiments de mon cœur. Lorsque j'eus recouvré la liberté, au milieu des maux qui vinrent m'accabler, la seule pensée de notre réunion m'a soutenu. Aujourd'hui, je perds sans retour l'espoir de couler mes jours auprès de toi, souffre mes chagrins. Je me résignerai à ma destinée, et ce n'est que parce que je dispute encore avec elle que j'éprouve de si cruels déchirements. Mais quand je me serai soumise à mon sort, et quel sort? À qui importe maintenant mon existence, cette existence délaissée de tous et qui pèse tout entière sur elle-même? Mon Dieu, n'est-ce pas assez pour ma faiblesse que mes maux présents,
sans y joindre encore l'effroi de l'avenir. Pardon, trop cher ami, je me résignerai, je m'endormirai d'un sommeil de mort, mais pendant le peu de jours que j'ai encore à passer à Paris, laisse-moi penser que ma présence t'est douce. Crois que parmi tous les cœurs qui t'aiment, rien n'approche de la sincérité et de la tendresse de mon impuissante amitié pour toi, remplit ma mémoire de souvenirs agréables qui prolongent loin de toi mon existence. Hier au soir, tu me semblais inquiet et sérieux, tandis que tes paroles étaient affectueuses. Quoi, mon frère, serais-je aussi pour toi un objet d'éloignement et d'ennui ? Montre-toi avec franchise. Je n'ai point de courage contre tes politesses. Je t'ai écrit certaine que je n'aurai pas le courage de te dire un seul mot de ce que contient cette lettre. Elle n'est plus. Je n'ai pas passé un seul jour sans la pleurer. Ma douleur timide et pudique comme Lucille a rarement éclaté au dehors, car je ne trouve presque personne digne d'entendre parler de l'amie de ma jeunesse. Lucille aimait à se cacher. Je lui ai fait une solitude de mon cœur, d'où elle ne sortira que quand je cesserai de vivre, et alors nous serons l'un et l'autre oubliés. Je me demande aujourd'hui avec étonnement comment toutes les facultés de mon âme n'étaient pas remplies à Combourg par cette créature céleste qui, 20 ans après nos promenades et nos études, m'ont rappelé si tendrement le souvenir. Auprès de cette femme supérieure, comment désirais-je encore quelque chose ?